Cette série est basée sur une fiction, inspirée par des faits réels ayant passablement existé. Pau, premier arrondissement. Après 12 jours d'hospitalisation, Chorizo rentre enfin chez lui. Pomme, son complice de toujours, lui a proposé de le raccompagner. Mais pourquoi on en fait? Je sais pas. Ouais, c'est con. J'avais eu encore un grave accident de trottinette. Un bolos du Pôle emploi m'avait dit que je pouvais pas dépasser les 88 miles à l'heure dans la côte du stade nautique. J'ai perdu le contrôle au premier virage. Suite à la chute, j'ai fait un œdème au gland. On m'a opéré en urgence. Il fallait pas que ça atteigne le cerveau. J'ai failli... mourir. C'est sympa d'être venu me chercher. Pour Kita pouvait pas se libérer. Ah, pas de problème, y'a que ça à faire. Par contre, t'oublieras pas de payer l'essence. Mais t'es venu à pied? Ouais, c'est pas le problème. Allez, soigne-toi bien, à bientôt. Achète une croquette. D'accord, ok. Salut. Ce Chorizo l'attend pour Kita, sa petite amie depuis presque un mois qui lui a préparé une surprise. Et qu'est-ce que tu fais là? T'as l'air content de me voir. C'est pas ça, mais tu devais pas être prise ce matin? Si, mais j'ai réussi à me délivrer. Je suis venue faire une surprise. Mais, attends, t'as ramené des trucs de chez toi là? Oui, 2 ou 3 fois mieux pour me sentir un peu plus à la maison. À la maison? Pour Kita, c'était mon âme sœur. J'étais fou de joie. Ça faisait des semaines que je la harcelais pour qu'elle vienne vivre chez moi. Tu me promets de ne plus faire de paris stupides? Je te le promettre. On parie? L'important maintenant, c'est que tu te remettes sur pied. Oui, tu as raison. Allez, je vais me coucher. Je me lève tôt demain. Bonne nuit, mon pistil. Je m'inquiétais pour lui. Et surtout pour moi. À force de faire l'imbécile, il pouvait me mettre en difficulté. Et j'avais pas accepté d'être avec lui pour qu'il me refoute dans la même. Quelques jours sont passés, et comme à son habitude, Kita se lève tôt. Elle suit actuellement des cours de péripapéticienne et travaille comme masseuse périanale freelance dans un resto routier. Une mauvaise surprise l'attend à son réveil. Quoi? La porte est ouverte? Chorizo, réveille-toi! Ah, des grès? On a été cambriolés, lève-toi vite! Mon ordi est toujours là. Apparemment, il me manque rien, et toi? Moi non plus. Mon portable, ma carte de crédit, tout est là. Je comprends pas. Peut-être que les cambrioleurs ont été interrompus pendant leur basse besogne. Ce que je comprends pas, c'est la mécanique quantique. Mais... pourquoi elle est restée ouverte, cette porte? T'es sûr d'avoir bien fermé hier soir? Je suis pas sorti. Je suis resté sur l'ordi toute la journée. Et toi, t'es sûr de l'avoir bien fermé en rentrant? Je sais plus. J'étais tellement fatiguée et j'avais tellement mal aux fesses. Bon, j'y vais. Je suis super à la bourre. Ok, mais je préviens quand même le maréchaussée, hein. Non, ils pouvaient pas faire grand-chose pour nous. Ils m'ont dit que s'il n'y avait pas de mort, ils se déplaçaient pas. Eh, salut! Comment ça va aujourd'hui? C'est pas la grande forme, hein. Sérieux, qu'est-ce qui t'arrive encore? On a essayé de nous cambrioler. Ça, c'est pas vrai. Ils vont pas toucher à ta collègue de jeux vidéo, moi. Non, heureusement, ils ont rien volé. Ils ont foutu le bordel, ils ont fouillé dans le sac à Porquita, et ils sont repartis. C'est tout? C'est trop bizarre. Oh, trop cool. J'avais l'habitude d'entendre des histoires bizarres de Chorizo. Mais là, son cambriolage s'envole. Ça, ce n'est pas la croûte. Le lendemain, Chorizo n'est pas au bout de ses farfulades. Et Lardon alors? Il a disparu le jour où Chipo est parti.
je vais le dire à ma mémé de bannière de Bigorre. Ah, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Imbécile de chorizo. Une fois encore, Porquita rentre tard de son travail. Il est 3 heures du matin et elle n'a qu'une envie, se coucher. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas plausible. Chorizo, chorizo. Oh Porquita, qu'est-ce qui t'arrive, mon cher? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand j'ai entendu Porquita crier, j'ai cru qu'on l'agressait. J'ai vu l'état de la pièce. C'était effrayant. Mais toujours pas de vol, pas d'effraction. Je voyais qu'un coupable possible. L'ancien locataire, mais surtout l'ancien mari de Porquita. Chipo. Il y avait des vêtements partout dans la pièce. Tous les tiroirs avaient été vidés. Et le pire, c'est que certains avaient été lacérés au couteau. Ma vie sentimentale commençait enfin à se stabiliser. Mais si Chipo était de retour, c'était sûrement pas une coïncidence. Mais je voulais pas inquiéter Porquita avec ça. Le lendemain, convaincu de la culpabilité de Chipo, Chorizo demande de l'aide à Puck. Je me suis réveillé, la porte était ouverte. Il n'y a aucune infraction. Ah, c'est forcément lui. Il faut que tu m'aides à le retrouver. Hein. Je suis désolé, quoi. Il a tout essayé, quoi. Une fois qu'il a quitté la ville, plus aucune trace de lui. C'est comme s'il était complètement évaporé. Il va falloir que je fasse changer les serrures. Et pas à moi, Porquita. Hein. Ouais, bien sûr. Le jour même, j'ai fait changer toutes les serrures. Et comme par hasard, on a été tranquille plusieurs jours. On était soulagés, Porquita et moi. Mais on était loin de se douter que c'était le calme avant. Les jours ont passé, paisibles. Ce soir-là, il est à peine 1 heure du matin quand Porquita rentre du travail. Chorizo, tu es réveillé? Porquita, moi. Du travail? Encore du travail? Avec Franck Sauzet. D'abord, j'ai cru qu'il me faisait une blague pas drôle. C'est un peu sa marque de fabrique, avec l'éjaculation précoce. D'abord agacé, Porquita finit par être vraiment inquiété par le comportement de son concubin. Du travail? Encore du travail? Avec Franck Sauzet. Tu es Chipo. Arrête! Ça me fait pas rire! Arrête, putain, bordel! Mais très vite, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème. Il était comme fou, possédé. J'ai pris peur. J'ai de suite quitté l'appartement pour aller dormir chez une copine bisexuelle. Porquita? Le lendemain matin, Chorizo se demande où est passé Porquita. Porquita. De toute évidence, il ne se rappelle de rien. Porquita? Pendant des heures, Chorizo tente de contacter Porquita. En vain. Allô bébé, c'est moi. Je suis inquiet, je te trouve nulle part. Mais s'il te plaît, rappelle-moi quand t'as ce message. J'étais mort de trouille pour Porquita, elle était introuvable. Je savais plus quoi faire.
Mais pour qui là? Tu es enfin là? Ça fait des heures que je t'attends. T'approches pas de moi ou je hurle. Mais qu'est-ce qui t'arrive, bébé? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis venue chercher mes vêtements. C'est fini de chorizo. Non mais pourquoi? Attends, on a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Pourquoi maintenant? Tu me fais peur, chorizo. Tu es devenu complètement fou. Tous ces trucs affreux qui sont arrivés dans l'appartement, c'était toi. Tu t'es dit pour qui t'as? Non mais ça va, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Pas besoin de trouver une excuse bidon pour retourner avec Chippo. Casse-toi, sale grosse pute, va. Taré du cul. Va te faire soigner les couilles. Je repasserai plus tard pour chercher mes vêtements. Ouais, c'est ça, fais donc ça. Et t'approches plus jamais de moi ou j'appelle la gendarmerie nationale. Ouais, c'est bien. Et ferme la porte cette fois-ci.